10 faiblesses des hommes que toute femme devrait connaître. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 faiblesses des hommes que toute femme devrait connaître. Ces faiblesses sont souvent liées à la façon dont les hommes ont été éduqués, à la pression sociale qu'ils subissent, ou à leur nature biologique. Elles ne sont pas forcément négatives, mais elles peuvent parfois créer des incompréhensions, des conflits, ou des frustrations dans les relations entre les hommes et les femmes. En les connaissant, vous pourrez mieux comprendre les hommes, les accepter, et les aider à progresser. 1. Les hommes ont du mal à exprimer leurs émotions. La première faiblesse des hommes est qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Depuis tout petit, on leur apprend à être forts, à ne pas pleurer, à ne pas montrer leurs sentiments. On leur dit que c'est un signe de faiblesse, de vulnérabilité, ou de féminité. Les hommes ont tendance à refouler leurs émotions, à les nier, ou à les transformer en colère, en agressivité, ou en humour. Ils ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, à se confier, à demander de l'aide. Ils ont peur d'être jugés, rejetés, ou moqués. Ce que vous pouvez faire, ne prenez pas leur silence ou leur distance pour un manque d'intérêt ou de respect. Essayez de les écouter sans les juger, sans les interrompre, sans les conseiller. Montrez-leur que vous les acceptez tels qu'ils sont, que vous les comprenez, que vous les soutenez. Encouragez-les à exprimer leurs émotions, à les nommer, à les partager. Faites-leur des compliments, des gestes affectueux, des attentions. Montrez-leur que vous les aimez. 2. Les hommes ont besoin de se sentir utiles et compétents. La deuxième faiblesse des hommes est qu'ils ont besoin de se sentir utiles et compétents. Les hommes sont souvent évalués sur leur capacité à produire, à réussir, à gagner. On leur demande d'être performants, efficaces, compétitifs. On leur fait croire que leur valeur dépend de leur statut, de leur salaire, de leur succès. Les hommes ont tendance à se mettre la pression, à se comparer, à se dévaloriser. Ils ont peur de l'échec, du jugement, de la critique. Ils ont du mal à accepter leurs limites, leurs erreurs, leurs faiblesses. Ce que vous pouvez faire, ne les mettez pas en compétition avec d'autres hommes, ne les rabaissez pas, ne les critiquez pas, essayez de les valoriser, de les encourager, de les féliciter. Montrez-leur que vous appréciez leurs efforts, leurs talents, leurs qualités. Aidez-les à se fixer des objectifs réalistes, à se faire confiance, à se détendre. Faites-leur comprendre que leur valeur ne dépend pas de leur réussite, mais de leur personne. 3. Les hommes ont du mal à se remettre en question. La troisième faiblesse des hommes est qu'ils ont du mal à se remettre en question. Les hommes sont souvent habitués à avoir le dernier mot, à imposer leur point de vue, à avoir raison. On leur apprend à être sûr d'eux, à ne pas douter, à ne pas changer. On leur dit que c'est un signe de force, de confiance, ou de leadership. Les hommes ont tendance à être rigides, à être bornés, à être orgueilleux. Ils ont du mal à écouter, à dialoguer, à coopérer. Ils ont peur de perdre le contrôle, de se tromper, de s'excuser. Ce que vous pouvez faire, ne les provoquez pas, ne les contredisez pas, ne les humiliez pas, essayez de les respecter, de les comprendre, de les accompagner. Montrez-leur que vous êtes ouverte, que vous êtes curieuse, que vous êtes flexible. Proposez-leur des alternatives, des compromis, des solutions. Faites-leur remarquer les avantages du changement, les bénéfices de l'erreur, les vertus de l'humilité. 4. Les hommes ont besoin de se sentir admirés et désirés. La quatrième faiblesse des hommes est qu'ils ont besoin de se sentir admirés et désirés. Les hommes sont souvent influencés par les stéréotypes de la masculinité, qui leur imposent d'être beaux, forts, virils. On leur demande d'être attirants, séduisants, sexuels. On leur fait croire que leur pouvoir dépend de leur apparence, de leur charme, de leur libido. Les hommes ont tendance à être superficiels, à être narcissiques, à être obsédés. Ils ont peur de vieillir, de grossir, de débander. Ils ont du mal à accepter leur corps, leur image, leur sexualité. Ce que vous pouvez faire, ne les comparez pas, ne les jugez pas, ne les rejetez pas, essayez de les rassurer, de les complimenter, de les désirer. Montrez-leur que vous les trouvez beaux, que vous les trouvez forts, que vous les trouvez virils. Stimulez-les, surprenez-les, épanouissez-les. Faites-leur savoir que vous les aimez pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. 5. Les hommes ont du mal à se projeter dans l'avenir.
La cinquième faiblesse des hommes est qu'ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Les hommes sont souvent focalisés sur le présent, sur l'action, sur le plaisir. On leur apprend à être spontanés, à être pragmatiques, à être hédonistes. On leur dit que c'est un signe de liberté, de réalisme, ou de joie de vivre. Les hommes ont tendance à être impulsifs, à être court-termistes, à être irresponsables. Ils ont du mal à planifier, à anticiper, à s'engager. Ils ont peur de l'avenir, du changement, de la routine. Ce que vous pouvez faire, ne les brusquez pas, ne les pressez pas, ne les enfermez pas, essayez de les rêver, de les inspirer, de les motiver. Montrez-leur que vous avez des projets, que vous avez des envies, que vous avez des ambitions. Partagez-les, discutez-les, construisez-les. Faites-leur voir les opportunités du futur, les défis du changement, les plaisirs de la routine. 6. Les hommes ont besoin de se sentir respectés et admirés. La sixième faiblesse des hommes est qu'ils ont besoin de se sentir respectés et admirés. Les hommes sont souvent confrontés à la concurrence, à la rivalité, à la hiérarchie. On leur demande d'être respectables, admirables, dominants. On leur fait croire que leur statut dépend de leur réputation, de leur influence, de leur autorité. Les hommes ont tendance à être orgueilleux, à être vaniteux, à être autoritaires. Ils ont peur du ridicule, de la critique, de la soumission. Ils ont du mal à accepter les remarques, les conseils, les ordres. Ce que vous pouvez faire, ne les ignorez pas, ne les méprisez pas, ne les dominez pas, essayez de les reconnaître, de les valoriser, de les respecter. Montrez-leur que vous les admirez, que vous les suivez, que vous les soutenez. Applaudissez-les, remerciez-les, obéissez-leur. Faites-leur sentir qu'ils sont importants, qu'ils sont influents, qu'ils sont leaders. 7. Les hommes ont du mal à se détacher de leur mère. La septième faiblesse des hommes est qu'ils ont du mal à se détacher de leur mère. Les hommes sont souvent très attachés à leur mère, qui les a élevés, nourris, protégés. On leur apprend à être reconnaissants, à être respectueux, à être fidèles. On leur dit que c'est un signe d'amour, de gratitude, ou de loyauté. Les hommes ont tendance à être dépendants, à être infantiles, à être possessifs. Ils ont du mal à couper le cordon, à s'affirmer, à s'émanciper. Ils ont peur de la perdre, de la décevoir, de la trahir. Ce que vous pouvez faire, ne les jalousez pas, ne les critiquez pas, ne les opposez pas, essayez de les comprendre, de les accepter, de les accompagner. Montrez-leur que vous n'êtes pas en compétition, que vous n'êtes pas en conflit, que vous n'êtes pas en rivalité. Respectez leurs relations, appréciez leur mère, coopérez avec elle. Faites-leur prendre conscience de leur autonomie, de leur maturité, de leur liberté. 8. Les hommes ont besoin de se sentir protégés et rassurés. La huitième faiblesse des hommes est qu'ils ont besoin de se sentir protégés et rassurés. Les hommes sont souvent exposés aux dangers, aux risques, aux menaces. On leur demande d'être courageux, de faire face, de se battre. On leur fait croire que leur survie dépend de leur force, de leur résistance, de leur combativité. Les hommes ont tendance à être anxieux, à être stressés, à être violents. Ils ont peur de la mort, de la souffrance, de la faiblesse. Ils ont du mal à se protéger, à se soigner, à se reposer. Ce que vous pouvez faire, ne les exposez pas, ne les mettez pas en danger, ne les agressez pas, essayez de les protéger, de les sécuriser, de les apaiser. Montrez-leur que vous êtes là, que vous êtes solide, que vous êtes douce. Rassurez-les, consolez-les, câlinez-les. Faites-leur croire qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont à l'abri, qu'ils sont au calme. 9. Les hommes ont du mal à se lier aux autres. La neuvième faiblesse des hommes est qu'ils ont du mal à se lier aux autres. Les hommes sont souvent isolés, solitaires, indépendants. On leur apprend à être autonomes, à se débrouiller, à se suffire. On leur dit que c'est un signe de maturité, de responsabilité, ou de liberté. Les hommes ont tendance à être égoïstes, à être individualistes, à être asociaux. Ils ont du mal à communiquer, à partager, à s'ouvrir. Ils ont peur de l'autre, de la différence, de la dépendance. Ce que vous pouvez faire, ne les laissez pas seuls, ne les abandonnez pas, ne les étouffez pas, essayez de les intégrer, de les accompagner, de les respecter. Montrez-leur que vous êtes intéressés, que vous êtes attentives, que vous êtes tolérantes. Parlez-leur, écoutez-les, comprenez-les.
Faites-leur découvrir l'autre, la diversité, la richesse. 10. Les hommes ont besoin de se sentir aimés et acceptés. La 10e faiblesse des hommes est qu'ils ont besoin de se sentir aimés et acceptés. Les hommes sont souvent rejetés, blessés, trahis. On leur demande d'être parfaits, de ne pas décevoir, de ne pas faillir. On leur fait croire que leur bonheur dépend de leur mérite, de leur conformité, de leur fidélité. Les hommes ont tendance à être frustrés, à être déprimés, à être infidèles. Ils ont du mal à aimer, à se faire aimer, à rester aimés. Ils ont peur de l'amour, du rejet, de l'abandon. Ce que vous pouvez faire, ne les jugez pas, ne les blessez pas, ne les trahissez pas, essayez de les aimer, de les faire aimer, de les garder aimés. Montrez-leur que vous les aimez, que vous les acceptez, que vous les respectez. Aimez-les, faites-leur l'amour, restez-leur fidèles. Faites-leur vivre l'amour, le bonheur, la plénitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses sur les hommes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne Conseils et Leçons de vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.